Saviez-vous qu'après 60 ans, cette tisane de camomille que vous prenez chaque soir peut complètement saboter votre sommeil? Pire encore, elle peut accélérer le déclin cognitif sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est comme si votre cerveau était lentement éteint, nuit après nuit, alors que vous pensez faire quelque chose de sain. Je suis médecin spécialiste en médecine du sommeil depuis plus de 15 ans, et j'ai traité des milliers de patients souffrant de troubles du sommeil. Et je peux affirmer avec certitude, la plupart des personnes de plus de 60 ans commettent des erreurs fatales au moment de dormir, qui vieillissent littéralement le cerveau à une vitesse accélérée. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 2 seules herbes scientifiquement prouvées qui fonctionnent réellement pour un sommeil profond après 60 ans. Et non, ce n'est ni la camomille, ni le fruit de la passion. Si vous voulez découvrir comment enfin retrouver ce sommeil réparateur que vous n'avez pas eu depuis des années, mettez un pouce bleu maintenant et abonnez-vous à la chaîne, car cette information peut littéralement vous sauver la vie. Attention, ne suspendez aucun supplément ou médicament sans en parler à votre médecin. Je vais commencer par l'herbe la plus puissante, mais aussi la plus mal comprise. C'est l'ashwagandha, connue sous le nom de ginseng indien, l'herbe tueuse de cortisol. Oui, vous avez bien entendu. Cette herbe détruit littéralement l'hormone du stress qui vous tient éveillé à 3 heures du matin. Le mécanisme est fascinant et effrayant à la fois. L'ashwagandha contient des composés appelés withanolides, qui pénètrent la barrière hémato-encéphalique et bloquent les récepteurs de cortisol dans le cerveau. C'est comme un bouclier protecteur contre le stress qui s'accumule pendant la journée. Mais voici le danger que personne ne révèle aux personnes de plus de 60 ans. Votre métabolisme ne traite plus les substances comme avant. Le foie travaille 40% plus lentement. Les reins filtrent avec moins d'efficacité. Cela signifie que l'ashwagandha peut s'accumuler dans votre système si vous ne connaissez pas la dose exacte. Et lorsque cela se produit, cela peut provoquer une somnolence extrême pendant la journée, une confusion mentale et même des interactions dangereuses avec les médicaments pour la tension artérielle. Les symptômes de l'excès sont subtils. Au début, vous vous réveillez plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché. Vous ressentez un brouillard mental qui ne disparaît même pas avec du café. C'est comme si votre cerveau était enveloppé dans du coton. Une étude de 2023 a montré que les personnes de plus de 60 ans qui prenaient des doses inadéquates d'ashwagandha avaient une augmentation de 35% du risque de chute due à la somnolence diurne. Je me souviens d'une patiente, Madame Dubois, 67 ans, professeure à la retraite de Bordeaux. Elle est arrivée à mon cabinet en traînant les pieds, les yeux cernés, disant qu'elle dormait 10 heures par nuit mais se réveillait épuisée. Nous avons découvert qu'elle prenait 1000 mg d'ashwagandha chaque nuit, le double de la dose sûre pour son âge. Lorsque nous avons ajusté à 300 mg 2 heures avant de dormir, en seulement une semaine, elle a retrouvé l'énergie de jouer avec ses petits-enfants. Aujourd'hui, elle dit qu'elle se sent 10 ans plus jeune. La dose sûre pour les plus de 60 ans, c'est entre 250 et 400 000 d'extraits standardisés, toujours 2 heures avant de dormir. Ne prenez jamais à jeun, cela peut provoquer des nausées intenses. Et voici un secret. Combiné avec une cuillère de miel, cela améliore l'absorption de 40%. Si vous prenez déjà de l'ashwagandha, tapez « sommeil » dans les commentaires pour que je sache combien sont à la mauvaise dose. Mais attendez, car la deuxième herbe est encore plus controversée et potentiellement dangereuse si elle est utilisée incorrectement. La valériane, l'herbe du sommeil profond qui peut devenir votre pire cauchemar. Cette racine millénaire est si puissante qu'au Moyen-Âge, elle était utilisée pour sédater les chevaux. Imaginez ce qu'elle peut faire à votre cerveau sensible de 60 ans si vous ne savez pas l'utiliser. La valériane fonctionne en augmentant les niveaux de GABA dans le cerveau, le neurotransmetteur de la relaxation. C'est comme appuyer sur le bouton d'arrêt du système nerveux. Mais voici le problème mortel. Après 60 ans, vos récepteurs GABA sont déjà naturellement plus sensibles. C'est comme mettre de l'essence d'avion dans une voiture ordinaire. Que se passe-t-il lorsque vous abusez de la dose? D'abord vient la dépendance silencieuse. Votre cerveau cesse de produire du GABA naturellement parce qu'il en reçoit trop de l'extérieur. Après quelques semaines, vous ne pouvez littéralement plus dormir sans la valériane. C'est pire qu'une dépendance aux médicaments sous ordonnance, car cela se produit sans que vous ne vous en rendiez compte. Les signaux d'alerte sont terribles. Tremblement des mains le matin, anxiété inexpliquée pendant la journée,
Palpitations lorsque vous essayez de dormir sans l'herbe. C'est comme si votre cerveau était en court-circuit, alternant entre sédation extrême et agitation incontrôlable. J'ai traité des dizaines de patients qui ont développé un syndrome de sevrage de la valériane. L'un des cas les plus marquants fut celui de Monsieur Martin, 72 ans, ancien banquier. Il prenait de la valériane depuis 3 ans, augmentant la dose progressivement. Quand il a essayé d'arrêter, il est resté 5 nuits sans dormir, a eu des hallucinations et a dû être hospitalisé. Il nous a fallu 2 mois pour le sevrer de l'herbe, en réduisant de 50 mg par semaine. La dose sûre de valériane pour les plus de 60 ans est au maximum de 200 mg d'extrait sec, 30 minutes avant de dormir. N'utilisez jamais plus de 4 semaines consécutives. Faites des pauses d'au moins 2 semaines. Et attention, ne combinez jamais, au grand jamais, avec de l'alcool ou des calmants. Cela peut provoquer une dépression respiratoire fatale. Commentez votre ville si vous voulez savoir où trouver ces herbes à la bonne dose. Maintenant, si tout cela vous a effrayé, voici le plan d'action complet pour avoir le sommeil de vos rêves sans prendre de risques. La solution ne réside pas seulement dans les herbes, mais dans une routine intelligente qui respecte les changements de votre corps après 60 ans. Premièrement, vous devez comprendre que votre rythme circadien a changé. Vous n'êtes plus la même personne qui dormait 8 heures d'affilée à 30 ans. Maintenant, votre sommeil est naturellement plus fragmenté, et lutter contre cela ne fait qu'aggraver l'insomnie. Commencez par une alimentation stratégique. Dînez toujours avant 19 heures, en privilégiant les protéines maigres et les légumes. Les glucides lourds le soir sont un poison pour votre sommeil. Prenez un verre de lait tiède avec une pincée de noix de muscade 1 heure avant de dormir. La noix de muscade contient de la myristicine, un composé qui induit naturellement le sommeil sans risque. Créez un rituel sacré du sommeil. À 20 heures, éteignez tous les écrans. La lumière bleue est 10 fois plus nocive pour les yeux de plus de 60 ans. Prenez un bain tiède, pas chaud, avec 3 gouttes d'huile essentielle de lavande. La température corporelle doit baisser pour que vous puissiez dormir, et le bain tiède facilite cela. Faites des examens spécifiques tous les 6 mois. Vitamine D, B12, magnésium et hormones thyroïdiennes. Les carences de ces nutriments sont épidémiques après 60 ans et détruisant le sommeil. Un de mes patients, Monsieur Bernard, 68 ans, a souffert d'insomnie pendant 5 ans jusqu'à ce que nous découvrions que sa vitamine D était à 12 mg/ml. Après 3 mois de supplémentation adéquate, il a recommencé à dormir comme un bébé. Utilisez les herbes stratégiquement, pas quotidiennement. Ashwagandha, 3 fois par semaine. Valériane uniquement en cas d'urgence. Les autres jours, une tisane de passiflore ou de mélisse, qui sont plus douces et ne causent pas de dépendance. Faites de l'exercice, mais au bon moment. Marche de 30 minutes le matin. Exposition au soleil direct pendant 15 minutes avant 10 heures. Cela régule votre mélatonine naturelle. Ne faites jamais d'exercice après 17 heures. Cela libère du cortisol et détruit votre sommeil. Premièrement, ajustez les doses des herbes en fonction de votre âge et de votre poids, en commençant toujours par la dose la plus faible possible. Deuxièmement, créez une routine de sommeil stricte en vous couchant et en vous levant toujours à la même heure, y compris les week-ends. Troisièmement, surveillez vos symptômes dans un journal de sommeil pendant au moins 2 semaines pour identifier des schémas. Cette vidéo peut vous sauver la vie et celle de quelqu'un que vous aimez. Mettez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose de nouveau. Partagez avec toutes les personnes de plus de 60 ans que vous connaissez. Abonnez-vous et activez la clochette pour ne manquer aucun conseil qui pourrait transformer votre santé. Et n'oubliez pas de commenter. Quel est votre plus grand défi en matière de sommeil? Parlez-en à votre médecin avant d'ajuster toute supplémentation ou tout médicament. N'oubliez pas, vous méritez des nuits paisibles et des journées pleines d'énergie. Le sommeil de qualité après 60 ans n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Avec les outils et les connaissances adéquates, vous pouvez inverser des années de nuit mal dormies et retrouver votre vitalité. Votre cerveau vous remercie, votre corps rajeunit et votre vie gagne en qualité. Dormez bien et vivez mieux.